Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. On va prendre ce jeu-là pour commencer. On va déjà tirer une carte pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Hop, c'est parti. J'espère que votre week-end s'annonce bien, que vous avez prévu quelque chose de sympa, même si c'est juste rester chez vous en pyjama. Si c'est ce qui vous fait plaisir, c'est bien. Faites-vous plaisir, c'est la phrase que j'ai ici, qui vient directement. Faites-vous plaisir, d'accord? Prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps de prendre soin de vous. Il y a cette notion de plaisir qui est très présente. Donc on va voir si la guidance est liée à ça, mais... c'est un message pour certains d'entre vous. Vous avez besoin, on me dit pour certains, vous avez besoin de vous rappeler ce que c'est que de véritablement se faire plaisir. Ce qui veut dire qu'il y a des problématiques ici, sans doute, de culpabilité face au plaisir, un plaisir en particulier, des choses contre lesquelles vous luttez, des plaisirs sur lesquels on vous a appris... on vous a appris que c'était mal ou que c'était pas bien, ou que j'ai cette notion un petit peu ici. Donc pour certaines personnes, vous avez besoin de réapprendre à vous faire plaisir, notamment au travers de certains plaisirs en particulier sur lesquels une culpabilité a été apposée, peu importe ce que c'est. Donc il y a une notion ici de réappropriation. Vous avez besoin de vous réapproprier quelque chose pour sortir de cette dimension de culpabilité. Alors j'ai le mot démoniser ou diaboliser en fait. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été diabolisé dans votre vie, où on vous a dit c'est pas bien, il faut pas faire ça, ou enfin patati patata, mange pas le Nutella à la cuillère, enfin des choses comme ça. C'est très lié à cette dimension du plaisir. Donc il y a quelque chose à dédiaboliser ici pour certaines personnes dans votre vie, pour trouver un apaisement en fait par rapport à ça. Mais voilà, faites-vous plaisir. Réapprenez à vous faire plaisir. Alors on a le fantôme du potager avec regarder le bon côté des choses. Avec la carte numéro 1. Donc on a quelque chose qui commence ou qui est sur le point de commencer, ou... voilà, on a le début ici. Nouveau chapitre, nouveau cycle. Qu'est-ce que vous dit cette carte? L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Le commencement, c'est ça. Hein. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Vraiment cette dimension-là ici. Le message divinatoire, quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. N'importe quel type de dette, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et votre bonheur. L'importance de se faire plaisir ici, hein, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'au sens plus large ici, dans cette notion de se faire plaisir, c'est le fait de jouir du fruit de vos efforts. D'accord ?
C'est pour ça qu'il y a cette notion ici de diabolisation. Je peux m'adresser à des gens qui sont des écureuils, d'accord, dans le sens, alors ça peut être au sens propre, hein, mais dans le sens symbolique du terme, où je travaille, j'engrange, et je ne profite jamais. C'est pour ça qu'il y a cette notion ici. Il est temps de vous faire plaisir, il est temps de réapprendre à vous faire plaisir, parce que travailler, œuvrer, à un moment donné, c'est bien, mais la vie est faite pour profiter aussi. Il y a cette idée-là ici qu'il y a peut-être encore une restriction, d'accord? Alors on est toujours toujours plein de restrictions, hein, ça disparaît jamais complètement. Il y a cette idée ici de faire attention à quelque chose. Parce que les croyances, les conditionnements, les schémas ne disparaissent jamais. Okay, ils sont ancrés en nous, ils ont été codés en nous, ils ont été programmés et ils ne vont jamais disparaître. Mais quand on les met en conscience et quand on s'affranchit ou qu'on dépasse la peur, la culpabilité, la honte liée à ça, en fait, on les reconnaît, on les voit, avant qu'ils ne nous fassent réagir. C'est-à-dire que la prise de conscience, la reconnaissance de schéma, ce n'est pas le schéma qui s'évanouit, c'est nous qui avons 5, 10, 15 secondes de conscience avant la réaction, et ce qui nous permet de prendre une autre décision. C'est-à-dire que là où avant, par exemple, quelqu'un vient nous proposer je sais pas, une sortie au restaurant ou n'importe quoi, le schéma avant, le conditionnement avant, tant qu'il n'a pas été reconnu et tant que la peur associée à ça n'a pas été dépassée, automatiquement la réaction, la réponse va être une réponse de peur pour X raisons et on va dire non, sans même savoir vraiment pourquoi on dit non. Alors qu'une fois que le schéma a été mis en conscience, la conscience nous donne quelques secondes en fait avant la réaction. C'est-à-dire que j'ai quelques secondes où je vais me dire « Ok, j'ai envie d'aller au restaurant, ou j'ai envie de faire ci, ou j'ai envie de faire ça. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Je suis très consciente de ma peur dessus, mais je vais le faire quand même. » Ça, en fait, la conscientisation nous permet de changer notre réponse, de changer notre réaction. Mais le sentiment est toujours là, d'accord? Et plus on va être conscient de soi, plus le temps avant la réaction, c'est-à-dire ce temps de latence, plus il sera large et plus on sera apaisé et moins on se sentira coupable, etc., etc., etc. Et là, on est un petit peu sur ce registre-là où on vous invite, on vous incite par rapport à une situation qui était de l'ordre, alors c'est un grand mot, hein, vous savez, les 7 péchés capitaux, la gourmandise, la paresse, etc. etc. Et quand bien même on n'est pas pratiquant, on n'est pas religieux, ça fait partie de notre éducation collective, ça fait partie de nos mémoires collectives, d'accord? Donc ce sont des choses qu'on porte. À un certain degré, bien évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais là, on vous invite à une autorisation au plaisir. À reprendre les rênes aussi, on me dit, de cette dimension du plaisir. Donc peut-être que pour certaines personnes, le tabou ou l'interdiction a mené pendant probablement très longtemps des notions de compulsion, d'accord? Ça peut être n'importe quel type de compulsion, ça peut être alimentaire, ça peut être des compulsions où on achète, enfin on consomme de manière générale. Et ce qui fait ça, la compulsion, elle vient de quoi? Elle vient du tabou. Elle vient de l'interdit. C'est pour ça qu'il y a cette dimension ici de diabolisation. On vous parle ici soit d'un plaisir de manière spécifique ou du plaisir de manière générale qui a été diabolisé dans votre vie, sur lequel on a mis un interdit ou un tabou. Ok? Et l'esprit humain est ainsi fait que quand quelque chose est interdit, particulièrement quand on est enfant, c'est ça qu'on veut. Okay, si vous avez eu des parents qui vous ont interdit de manger, je sais pas, du Nutella parce que ce qu'il y avait dedans n'était pas bon, en tant qu'enfant, tout ce que vous voulez manger, c'est du Nutella. Et ça devient une compulsion à l'âge adulte. C'est pareil ça va être pareil pour la cigarette, ça va être pareil pour l'alcool, ça va être pareil pour avoir un chien, avoir un chat, sortir avec des hommes, sortir avec des femmes, des choses comme ça. Et là, on vient vous parler du tabou.
du tabou, de l'interdit, de la diabolisation. Pour certains, ça a pu aller jusqu'à la diabolisation sur un sujet en particulier dans votre vie. Et là, on est en train de vous inviter à avoir cette démarche. Alors pour certains, ça fait probablement longtemps que vous travaillez là-dessus, que vous œuvrez là-dessus, et comprenez bien que ça peut faire 25 ans que vous œuvrez là-dessus, et c'est toujours une problématique dans votre vie. Et on vous invite ici à prendre conscience que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi à régler le problème. En fait, on vous invite ici à prendre conscience de l'ampleur du problème à la base. Et d'à quel point c'est quelque chose qui vous a influencé, traumatisé, à quel point ça a pesé sur vous, et que c'est quelque chose que vous continuez sans doute. On me montre vraiment une très très grosse, comme une très grosse, pas une pelote de laine d'ailleurs, on dirait plutôt du fil barbelé, et que vous vous évertuez à démêler nœud après nœud, après nœud, après nœud, après nœud. Pour certains, vraiment, ça fait des années que vous essayez et vous n'y arrivez toujours pas, mais c'est parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait, que vous n'avez rien réussi à faire, c'est-à-dire que voilà, cette boule de sac de nœuds, de fil barbelé, elle réduit doucement, doucement avec le temps. Okay ? Donc, pour certains, prenez conscience de cette distinction-là. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas encore réussi à régler ce problème que vous n'avez pas déjà agi dessus. Il est fort probable pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, que sur la problématique qui est la vôtre et qui est liée au plaisir au sens large, d'accord, vous ayez déjà réussi à vous détendre un petit peu et à surmonter la diabolisation, à surmonter le tabou, à surmonter l'interdit, même si ça n'est pas encore parfait. Donc il y a ici aussi avec ce message du fantôme du potager, rendez-vous compte du travail qui a été déjà fait. Vous n'êtes peut-être pas encore là où vous voulez être, mais vous avez déjà fait un sacré chemin, vous avez déjà livré un sacré travail. Le fantôme du potager nous parle de ça aussi, de se rendre, d'être capable de profiter du fruit de son travail. Donc pour revenir au message, la dédiabolisation de la dimension du plaisir. On vous invite ici, on me dit à vous poser, parce qu'on montre quelqu'un qui s'assied comme ça, avec lui-même ou avec elle-même, à vous rendre compte justement du chemin qui a été parcouru et du fait que vous soyez aujourd'hui capable, pour certains, certaines, à vraiment prendre du plaisir sans plus vous sentir coupable. Là où avant, il y avait du plaisir certes, parce que quand on mange un carré de chocolat ça nous fait plaisir, mais il y avait sans doute aussi beaucoup de culpabilité. Je prends le carré de chocolat parce que c'est un exemple très très simple, mais ça peut être plein de choses, vraiment plein de choses. Donc concentrez-vous ici sur ce changement de perception. Vous n'avez peut-être pas encore dépassé complètement la problématique, mais vous avez déjà de beaucoup réduit cette grosse pelote de fil barbelé à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce message ici en particulier sur lequel on insiste, on me dit il est important que vous vous rendiez compte de la place que ça avait dans votre vie et que donc ça ne peut pas disparaître comme ça. Ça n'est pas possible. Donc laissez les choses se faire et si aujourd'hui vous êtes dans une dimension où vous pouvez prendre plus de plaisir, où il y a plus de plaisir que de culpabilité, c'est déjà un succès en soi, c'est déjà une réussite en soi, vous pouvez déjà célébrer ça. Il y a une énergie ici, une question de célébration. On vous invite aussi à célébrer le chemin que vous avez parcouru et à vous autoriser un moment de plaisir qui n'a rien à voir avec de l'interdit, avec du tabou, avec de la culpabilisation, des choses comme ça. Savourez le fruit de votre travail, vous l'avez largement mérité et vous avez le droit. Et c'est un message très particulier, je sais que pour certaines personnes, il peut toucher des espaces qui sont extrêmement sensibles. Personnellement, moi j'ai eu affaire aux compulsions et aux pulsions pendant très longtemps, c'est très compliqué ce chemin-là. L'addiction est très compliquée aussi, enfin de toute façon les deux sont liés, mais
il y a ici, on me dit, il y a besoin de cette pause un petit peu en ce moment pour se rendre compte du cheminement que vous avez fait par rapport à cette question-là et que vous êtes aujourd'hui capable, je pense pour la majorité d'entre vous, mais sinon on vous dit, tu seras capable, tu es sur ce chemin-là, mais vous êtes aujourd'hui capable de prendre du plaisir, peu importe la forme dont on parle ici, sans pour autant vous sentir coupable. On vous invite à vous rendre compte à quel point c'est énorme pour certaines personnes, ce chemin qui a été fait. Voilà. Et on me dit, laissez poser ça là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà, rendez-vous compte de ce chemin que vous avez parcouru et autorisez-vous à apprécier ces moments de plaisir sans culpabilité. Et aussi, rendez-vous compte justement de la place que ça prenait, toute la place que ça prenait dans votre vie. Même si vous n'en êtes pas encore totalement débarrassé. Hein. Je ne sais pas si on se débarrasse vraiment de l'addiction ou des compulsions véritablement dans sa vie, parce que ça fait partie de notre chemin. Donc je pense que cette peur ou cette angoisse ou ce moment de pause reste toujours présent dans notre tête dans certaines situations. Mais l'apaisement vient doucement avec le temps, avec la conscience de soi, avec la confiance en soi, avec l'estime de soi qui prend plus de place. On arrive à réconcilier ça, d'accord, et petit à petit, à être capable de prendre du plaisir sans... en fait, à délier, c'est-à-dire à déconnecter le plaisir et la culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui ont été sans doute ici élevés au travers de ça. Pas forcément dans tout dans votre vie, ça peut être sur un sujet en particulier, et on vous a appris au niveau de votre psyché, votre intellectualisation, votre mental, voire même votre conscience. Sans doute que les notions de plaisir et de culpabilité ont été complètement entremêlées. D'où ce sac de nœuds. Enfin, c'est vraiment une pelote de... La façon dont on me le montre, c'est vraiment une pelote de fil de fer barbelé, en fait. Et donc, c'est très compliqué de démêler ça. C'est peut-être pour certains ce que vous avez à comprendre ici, la conscience d'à quel point le plaisir et la culpabilité ont été profondément entremêlés dans votre vie. Et sans doute que pendant très longtemps, les deux ont été profondément indissociables. Si vous raisonnez avec ce message-là. C'est quelque chose qui est en train petit à petit de se défaire, de se démêler, mais ça prend du temps parce que ça a dû s'inscrire dans votre psyché de façon très profonde. Ok ? Et dans l'enfance, c'est quelque chose qui a dû vous faire très peur, vous faire vous sentir très mal, enfin peu importe comment ça vous a été transmis. Mais là, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que vous êtes en train d'arriver, ou vous êtes sur ce chemin-là, dans cette période plus légère, où vous allez pouvoir profiter sans vous sentir mal. Et pour certains, c'est tout nouveau. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous plaisir et constatez que vous êtes aujourd'hui de plus en plus capable d'apprécier, soit de manière générale, soit une chose en particulier dans votre vie, sans pour autant vous sentir comme, je sais pas, on dit un déchet de l'humanité ou un rejet de l'humanité ou quelqu'un qui n'a aucune valeur ou qui n'est pas digne d'être aimé, etc. Donc il doit y avoir ici des sentiments, des émotions, des choses assez dures, assez sombres, assez profondes, qui pourraient remonter d'ailleurs ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est probablement lié à ça, en fait. Et sachez aussi que cette problématique d'emmêlage entre le plaisir et la culpabilité, ça empêche aussi probablement l'accès à l'abondance, la manifestation de l'abondance. Donc il y a ce côté aussi, avec ce qu'on vous disait, il faut vous tenir debout dans votre champ. Donc vous êtes aussi en train d'arriver à cette phase où vous prenez de la hauteur et vous êtes capable de voir un petit peu plus là où vous en êtes et un petit peu avoir un champ plus large sur le royaume intérieur qui est le vôtre, d'accord, et une idée un petit peu précise de là où vous venez, là où vous êtes, là où vous allez.
Et pour certains, cette notion de pelote, d'accord, et d'entremêlement, de nœud en fait entre le plaisir et la culpabilité, c'est peut-être d'ailleurs la première fois que vous le considérez sous cet angle-là. Voilà, il y a des choses comme ça ici. Il y a cette idée de première fois. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous allez pouvoir savourer, je sais pas, un verre de vin sans vous sentir coupable. Il y a quelque chose comme ça ici, de cet ordre-là. Donc, prenez tous les messages prenez ce qui vous parle. On est sur un sujet ici qui peut être sensible. Mais il s'agit ici de lâcher du lest, de se rappeler qu'on est humain, d'accord, et d'intégrer cette notion qu'à partir du moment où il y a un interdit, un tabou, c'est humain de vouloir aller dans cette direction-là, et particulièrement quand on est enfant. Si en tant qu'enfant, votre parent ou un parent vous a dit non, ne mange pas ça, non, ne fais pas ça, la seule chose que vous avez eu envie de faire, c'est d'aller dans cette direction-là. Et la problématique de ça, c'est que, alors c'est pas forcément pour tout le monde et pour tous les enfants, mais il y a certains enfants chez qui ça s'inscrit vraiment au fer rouge, et après ça devient une compulsion, ça devient une addiction. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et la dimension du plaisir devient aussi twistée, d'accord? Parce que finalement, on ne prend jamais autant de plaisir que quand on brave un interdit. Et donc, fatalement, ça vient vraiment, twister, d'accord? Twister la dimension du plaisir, c'est d'autant meilleur que c'est interdit, en fait. Pour certains, on vous invite à réfléchir à cette notion-là et à comprendre toutes les ramifications que ça peut avoir et ça a pu avoir dans votre vie. Voilà. Que vous soyez le parent, que vous soyez le parent, que vous ayez été l'enfant, et inversement. Ok. Bon, bah, c'est déjà un sacré message, je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose qui se démêle ici, qui est en train de se démêler, ou qui a besoin de l'être, et sur lequel on vous invite à mettre de la conscience, hein, selon votre propre timing. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Alors, nous sommes héritiers de nous-mêmes avec la résignation et l'abandon. Donc dans le 10, on est dans la fin et dans le début, d'accord? On retrouve quelque chose ici. On a Uruz avec la gestation et le soutien. Ok. Hop là. Et on a l'énergie du 1 encore avec le coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité et isolement. En dos de deck, on a l'acceptation et la tempérance. Pardon. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Uruz va nous parler... cette notion de gestation et de soutien, c'est surtout la notion de quelque chose qui est en cours ici que je sens. Uruz, c'est l'énergie du potentiel qui n'a pas encore été intégré, de ce qui n'a pas encore été compris. Uruz, c'est une grande carte de l'ombre, d'accord? L'ombre ne représente pas ce qui est négatif à l'intérieur de nous, ça représente tout ce qui a été réprimé, et tout ce sur quoi on n'a pas mis de la lumière, toutes les parts de nous-mêmes à qu'il a fallu enfermer, d'accord, parce que elle nous rendait entre guillemets indignes d'être aimés, par exemple. Et là, je pense qu'on nous parle beaucoup de ce potentiel-là. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Une part de vous-même qui est en train d'émerger, je pense, qui est en train de sortir. Et on avait cette énergie de l'acceptation dans la dernière guidance. Vous allez vers une phase où vous aurez beaucoup plus d'acceptation pour vous-même. Vous allez vers une phase beaucoup plus douce de vie. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'avec cette idée de se relever,
Vous allez aussi vers une phase avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de charisme, une posture beaucoup plus droite, beaucoup plus ancrée. Il y a quelque chose qui est en train on me dit de fleurir, et c'est vous. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes en train de dépasser vraiment, on me dit, un vieux conditionnement, quelque chose qui remonte à très loin, et vraiment j'ai ce mot vieux. Vieux, désuet, ancien, quelque chose qui remonte à loin, à longtemps, quelque chose qui a été pesant, quelque chose qui a été enfermé très très loin, ok ? Et petit à petit, vous êtes en train de vous débarrasser de ça. C'est l'impression que j'ai ici, et du coup, de permettre à une version de vous-même de se relever, de se mettre sur ses deux pieds, de se redresser, de se tenir bien droit, bien droite. Donc il y a une énergie de posture ici, de positionnement vers laquelle vous allez, qui est en train de se faire, et qui, vous pourrez en voir et en sentir les prémices justement au moment où vous constaterez dans votre vie pas une séparation, enfin c'est une séparation, mais une différenciation entre le plaisir et la culpabilité, entre le plaisir et la honte. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment une part de vous qui est en train de se redresser. Après avoir été mis à terre ou enterré, enfin bref, caché, il y a probablement très longtemps. C'est un processus assez lent, c'est ce qu'on vous dit ici avec le coquillage. Laissez le temps faire les choses, laissez le temps faire son œuvre. Apprenez à vous faire plaisir, apprenez à vous écouter, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. C'est un processus, d'accord. Et là, on parle d'un mode de survie, en fait, dans lequel il a fallu entrer pour être accepté. Puisqu'on est dans la notion de l'acceptation ici, pour pouvoir être accepté, il a fallu tempérer certaines de vos ardeurs, tempérer un plaisir, tempérer quelque chose, parce que c'était malvenu, ou c'était mal vu, ou c'était inacceptable pour les gens, les adultes, les gens qui étaient autour de vous quand vous étiez enfant. Il y a une notion de trop ici, vous étiez trop ci, vous étiez trop ça, vous aimiez trop ci, vous aimiez trop ça, des choses comme ça. Et il a fallu entrer dans cette énergie de restriction. Ok. Ça peut être par rapport à plein de choses. Et ça, c'est en train doucement de s'apaiser. D'accord. Et donc cette version de vous-même, plus pleine, plus entière, plus vous, est en train doucement de se redresser, de se relever. D'où cette énergie d'acceptation qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Ben voilà. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'amener à son terme ici. Vous allez aller vers un grand succès, une réussite. Mais il faut être capable de ressentir, il faut être capable d'accepter cette réussite. Hein. Tout a l'air d'être entremêlé ici. De toute façon, c'est toujours le cas. Donc on ne peut pas vous faire vivre une réussite si vous n'êtes pas capable de la ressentir et de l'accepter. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de votre travail, votre chemin. Vous allez expérimenter une réussite importante ici sur quelque chose pour lequel vous vous êtes sacrifié, pour lequel vous avez sacrifié une partie de vous-même pendant très 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 longtemps, parce que c'était la condition sine qua non pour être aimé, pour être accepté, pour survivre en tant qu'enfant. Il faut bien comprendre que quand on est enfant, tout est une question de vie ou de mort dans la psyché de l'enfant. Parce que tout est plus grand que nous, tout est plus fort que nous, tout est plus puissant que nous. Donc tout est une question, tout est dramatique quand on est enfant. Donc là, on parle de quelque chose de très important que vous êtes en train de dépasser. Ou alors on vous dit le chemin sur lequel vous êtes va vous amener à dépasser ça et à reconnecter aussi avec ce sentiment de réussite, plus spécifiquement cette capacité à ressentir la réussite, à ressentir le succès, à l'accepter en fait. Parce que justement le plaisir et la culpabilité / la honte ne seront plus liés. Je peux m'adresser à des gens ici qui, à chaque fois qu'ils réussissaient quelque chose, étaient gênés.
Oh, mais j'ai eu de l'aide, oh, mais j'ai pas fait grand-chose, oh, mais non, c'est pas moi, c'est... Voilà, ce genre de choses-là. Donc il y a un grand succès qui arrive ici sur tout ça. Petit à petit, c'est ce qu'on vous dit ici. Ouais, réussite sur un conflit, hein, je pense. Conflit intérieur, quelque chose comme ça. Ouais, c'est en cours. Ce qu'on vous dit ici, c'est en cours. C'est plus qu'une réconciliation ici, c'est quelque chose que vous dépassez hein, à l'intérieur de vous-même. C'est en train de se faire. Ça a dû avoir des répercussions importantes. Il a dû y avoir une dissociation de votre corps, un système dissociatif intérieur, d'accord. C'est ça, ce côté, une partie de vous-même qui a été mise à terre et qu'il a fallu vraiment mettre de côté. Et ça a dû créer... Le principe de la compulsion et de l'addiction, c'est vraiment ça. Hein. On veut absolument, absolument correspondre à un schéma parce que c'est comme ça qu'on doit être. Et on résiste, et on résiste, et on résiste jusqu'au moment où on craque, en fait. Et c'est plus possible. Et le plaisir, mais la honte et la culpabilité rend l'expérience encore plus compliquée. Et donc, ça a dû avoir des conséquences importantes aussi sur votre santé, sur votre corps. Et ça vous a mis en dissociation pendant très, très longtemps, sans doute. Ouais. Fausses paroles, les mensonges, l'hypocrisie, les choses qu'on croit sur soi-même qui sont fausses. Donc il va y avoir des retombées très positives sur ça. Sur le corps, sur l'esprit, sur le principe dissociatif, sur... ça peut être une image de soi, d'accord. On peut avoir des gens ici qui sont en dysmorphie ou qui ont été en dysmorphie pendant longtemps, avec des troubles, plein de troubles, hein, troubles alimentaires, troubles cognitifs, voilà, des troubles comme ça qui sont la marque de cette dissociation intérieure où on essaye vraiment d'être... ou plus spécifiquement, on essaye surtout de ne pas être ou de ne pas aimer ce qu'on aime. Parce qu'on nous a appris que c'était... non, qu'il ne fallait pas être comme ça. Et du coup, au niveau de la psyché, ça ne fonctionne pas à un moment donné. Hein. S'empêcher d'être ce qu'on est ou s'empêcher d'aimer ce qu'on aime, à un moment donné, il y a un point de rupture. Ça peut être d'ailleurs des points de rupture que vous... Je peux avoir des gens ici qui ont expérimenté plusieurs burn-out parce qu'ils étaient constamment en fait en lutte sur sans doute plusieurs aspects de votre vie. Hein. La dissociation, elle se manifeste dans plein de il y a des miroirs, on trouve des miroirs partout en fait hein, par rapport à ça. Donc ça aura, tout ça ici, ça aura des retombées extrêmement, extrêmement positives sur cette dissociation intérieure, sur ce conflit intérieur, et avec des manifestations physiques, physiologiques, et peut-être aussi des comportements antinomiques ou des comportements contraires, ou alors vous savez que des choses ne sont pas bonnes pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de les faire. C'est ça aussi l'antinomie. Hein. Donc il y a quelque chose là-dessus qui va être très, très positif. Vous dépassez un gros blocage ici, je pense. C'est un joli message, hein, plein d'espoir. C'est intéressant parce qu'on en a pas mal en ce moment, des messages comme ça qui sont très doux, très positifs et qui en même temps concernent des choses qui peuvent être très très lourdes. Ce dont je parle ici, c'est très compliqué. D'accord, si vous ne l'avez pas vécu, je pourrais vous l'expliquer de 15 000 façons différentes. Je pense que vous ne pourriez pas comprendre ce dont il s'agit vraiment ici. Mais on parle de problématiques qui sont vraiment très lourdes, très difficiles, très complexes, très souffrantes. Très, très, très souffrantes. Parce qu'elles viennent vraiment toucher des espaces où il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on aime, ou qu'on est, mais du verbe être, et qui ne sont pas autorisés, qui ne sont pas acceptables. Et donc c'est vraiment cette énergie de je me dissocie de quelque chose que j'adore ou que je suis, et j'ai l'interdiction de faire ça ou d'être ça. Et donc c'est une souffrance, très très grande souffrance ici. Voilà.
Donc interrogez-vous, si vous vous sentez concerné par tout ça, interrogez-vous sur cette notion de plaisir, okay, sur la liaison entre le plaisir et la culpabilité, le plaisir et la honte, votre rapport au tabou, votre rapport à l'interdit, si tout ça, ça vous parle. Mais moi j'ai quelque chose qui est en train de s'apaiser, c'est un processus en cours, et on vous invite à laisser faire le processus en fait, hein. On retrouve cette énergie de l'eau, ne luttez pas. Redressez-vous, prenez de la hauteur, prenez du recul et regardez ce qui est en train de se passer. C'est vraiment cette pelote, cette boule de fil de fer, de fil barbelé qui est en train de se détendre, qui est en train de se défaire petit à petit. Et pour moi, vous allez entrer dans cette nouvelle phase, qui n'est pas une phase en fait, qui est une nouvelle façon de penser. Vous allez pouvoir constater que le plaisir n'est plus mêlé à la culpabilité. Et c'est important de comprendre que au moment où vous en arrivez là, ça ne veut pas dire que vous avez réglé votre problème d'addiction ou de compulsion. D'accord? Mais ça veut dire que vous avez beaucoup avancé sur ce sujet-là. Si vous avez déjà réussi à démêler le plaisir et la culpabilité, c'est déjà énorme en vérité. C'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On me dit les choses sur lesquelles on vous invite à faire attention, à porter votre attention, les choses qu'on vous invite à remarquer ici. Et on me redit, c'est très souffrant ici. Ça a été très souffrant. On a le soleil et l'épuisement. Je ne sais plus qui je suis, je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaye de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, répondre aux exigences de la vie ou des autres sans tenir compte de ma véritable nature. Donc cette dissociation, elle est là. Pour certains, on vous invite à vous rendre compte en fait que l'origine de cette addiction, cette compulsion, cette problématique dans votre vie, elle vient de là. Elle vient de cet espace à l'intérieur de vous qui se sent obligé de répondre aux exigences de la vie, aux exigences des parents, aux exigences des autres, aux exigences de la société, et qui, pour ce faire, doit renier sa véritable nature. Et il y a quelque chose d'irréconciliable ici, ça n'est pas possible. Et pour moi, vous entrez dans cette phase, vous êtes en train, petit à petit, de vous rendre compte, vraiment, probablement à un niveau plutôt inconscient d'abord, et ça va faire votre chemin, notamment au travers de cette guidance-là pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus faire les deux. Et qu'en fait, vous n'avez jamais vraiment réussi à faire les deux, en fait. Mais là, il va s'agir de lâcher prise sur les exigences. Répondre aux exigences des autres, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est ma vraie nature? Quels sont mes vrais besoins? Parce que vous avez suivi ceux des autres sur un sujet en particulier pendant longtemps. Et la manifestation dans votre vie de cette difficulté, addiction, compulsion, tabou, interdiction, peu importe la forme que ça a pris, je vais appeler addiction, mais ça peut être plein de choses, ce trouble, d'accord? Ce trouble dans votre vie, c'est la manifestation en fait de cette dissociation, de ce conflit à l'intérieur de vous qui est toujours là, entre je veux répondre aux exigences de ma mère, mais ces exigences-là sont contraires à ma véritable nature. Voilà. Et le trouble qui est le vôtre existe pour vous faire prendre conscience que cette antinomie, ces contraires, pas ces contraires, cette antinomie existe toujours à l'intérieur de vous. Et ça peut se manifester par un épuisement chronique. Potentiellement, si vous luttez en permanence contre deux forces égales, en fait. Donc, il y a cette énergie d'être tiraillé entre les deux. Et donc, de devoir utiliser énormément d'énergie vitale, énormément de disponibilité mentale à maintenir un pseudo-équilibre. Donc on vous dit, il faudrait vous poser pour certaines personnes, je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Réfléchissez à ce que je viens de vous raconter.
qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Sur quoi on vous invite à porter attention? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sagittaire, je sais beaucoup l'énergie du Sagittaire en ce moment, c'est très 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 présent. Sagittaire, je sais, j'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie. Donc, de quoi est-ce que vous n'arrivez toujours pas à profiter sans culpabilité dans votre vie? Et qui pourtant continue à revenir, probablement à revenir. Voilà, il y a un sujet là-dessus. On me dit, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Ça, je ne peux pas y répondre à votre place, c'est vous qui saurez, justement. Et on a la Vierge avec j'organise, j'adopte une attitude méthodique et pratique pour trouver des solutions au quotidien. Donc, j'ai le mot reflet. Qu'est-ce qui, dans ma vie quotidienne, est toujours le reflet de ce conflit? Et qu'est-ce que je peux changer, en fait? Qu'est-ce que je peux changer pour aller vers cet apaisement? Pour manifester cette réconciliation, en fait. Quelle est la petite action ou les petites actions au quotidien que je peux faire pour manifester cette réconciliation? On me demande de vous donner un exemple, donc je vais vous donner un exemple très personnel. Ma mère a toujours eu énormément de problèmes avec la nourriture, avec les bonbons, avec les chocolats, avec les gâteaux, avec des choses comme ça. Et c'est quelque chose, c'est une peur vraiment très très profonde qu'elle nous a léguée à mon frère et à moi, avec lequel on a galéré vraiment toute notre vie. Et quelque chose que j'ai fait moi récemment, et ça a l'air de rien, mais c'est une très très grande victoire. Ma mère avait cette habitude de cacher les gâteaux, de cacher les bonbons, de cacher le chocolat. C'était ridicule d'ailleurs au demeurant. Mais donc, moi, quand j'achetais des choses comme ça, si je mangeais pas tout, mon réflexe c'était, entre guillemets, de les mettre dans un placard, et c'était un peu le placard interdit. Voilà. Et donc, l'action que moi j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps et qui m'a amené à un certain apaisement ici, c'est, en fait, j'ai arrêté d'avoir un placard interdit. Voilà. Les choses restent sur la table, elles sont sous mes yeux, elles sont disponibles. Ok, donc il y a cette idée aussi de regarder dans votre quotidien ce qui manifeste encore aujourd'hui cet interdit ou ces interdits. Et on vous dit, vous savez très bien de quoi il s'agit ici. Et ça peut être des toutes petites choses, voilà, je veux dire, un paquet de gâteaux dans un placard, c'est rien, et pourtant ça peut avoir une signification, une symbolique extrêmement lourde, et extrêmement lourde de sens pour vous. Donc, quel est ce placard qui est toujours présent dans votre vie ici, et contre lequel vous luttez encore? Il y a ce message ici pour certains d'entre vous. Donc voyez comment ça résonne avec vous. Voilà. Et ça peut toucher ici vraiment, je ne sais pas pourquoi on me demande d'insister sur ça, mais ça peut toucher ici des espaces qui sont encore très souffrants. Ça a l'air de rien ici, et j'insiste pour les gens qui n'ont jamais expérimenté ça, ça a l'air de rien. Mais on peut toucher ici des espaces de souffrance. On me montre une montagne, mais à l'envers, abyssaux, d'accord, très profond. Donc là, on peut toucher des espaces au niveau psychique qui sont vraiment sombres, okay, sur lesquels on n'a pas encore vraiment mis les pieds. C'est pour ça qu'on vous dit, je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc il y a besoin de se pencher ici sur cette question, sur le chemin qui a été fait, prendre conscience de là où on en est arrivé, mettre de la conscience sur cette séparation entre plaisir et culpabilité qui est en train de se faire tout doucement, et s'autoriser à être tout sauf parfait. Parce que comprenez bien que ça n'est pas parce que vous avez démêlé pour beaucoup cette boule de barbelé que vous n'allez pas retomber dans une compulsion, que vous n'allez pas revenir, enfin, l'impression de revenir en arrière, vous ne revenez jamais en arrière, mais tout ça, ça prend du temps.
Tout ça, ça prend du temps. Quand on a vécu 30, 35 ans, 40 ans avec un interdit, avec un tabou, avec quelque chose qui nous a pesé dessus et qui nous a blessés, hein, parce que si vous essayez de prendre la boule de Fille barbelée à pleine main, vous allez vous faire mal. Eh ben, c'est s'autoriser la patience, s'autoriser la compassion, s'autoriser la bienveillance et s'autoriser l'imperfection. Voilà. Et faites-vous plaisir. Et on me dit faites-vous plaisir ce week-end. Notamment au travers de ce qui vous a été interdit, ou de ce qui a été tabou, de ce qui était, on me dit, sale, ou pas bien, etc. etc. Faites-vous plaisir et voyez où vous en êtes. En fait, le seul moyen de voir où vous en êtes entre le plaisir et la culpabilité ou la honte, c'est de vous faire plaisir. Avec ce qui a été interdit, ce qui vous a été interdit. Et c'est là que vous verrez où vous en êtes. Et au travers de cette action, je me fais plaisir, il y a aussi cette énergie de reprise de pouvoir, où je me redresse, et je suis debout, et je suis grande, je suis adulte, je suis sur mes 2 pieds, je sais ce qui est bon pour moi, et je vois là où j'en suis. Il y a une énergie ici de faire le point très fortement, par rapport à cette grosse boule de fil barbelé qui a été présente dans votre vie, probablement toute votre vie, pour justement voir où vous en êtes. Donc voilà pour ce message ici. Je vais prendre un petit message, enfin 3 petites cartes de fin. J'ai bien envie d'aller faire une extension, mais je ne sais pas trop sur le message qu'on va passer. Bon, je vais déjà tirer 3 cartes de fin, on va voir ce qu'on vous dit. On a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé. On avait déjà le soleil ici. Hein. Et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas ce que vos parents voulaient de vous, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas ce que la société veut que vous soyez, que vous n'êtes pas beau, belle, radieux, radieuse, lumineuse, magnifique. Vous êtes comme vous êtes. Voilà. J'en veux une seule, s'il vous plaît. On avait Uranus qui nous invite à être nous-mêmes, hein, à être qui on est, sans s'excuser de l'être. On a l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Et on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc voilà, cette notion de se redresser, c'est aussi une notion de posture. Ce faisant, vous montrez l'exemple en fait. Quand vous vous acceptez tel que vous êtes, cette notion d'acceptation, vous permettez aux autres aussi de faire la même chose. Voilà, mais ça passe d'abord en vous-même par ce lent, ça peut être très très lent parce qu'il est très profond, travail de réconciliation avec soi-même et avec tout, mais c'est surtout la réconciliation avec tout ce qu'on n'est pas et qu'on a essayé d'être pendant très longtemps, mais c'était impossible pour nous. Voilà, et donc il s'agit ici aussi pour certaines personnes, comme je le disais dans une des dernières guidances, de faire le deuil de ce qui n'a pas été, probablement de ce qui ne sera jamais. Donc voilà. Alors si je vais prendre un petit message de fin, je pense que je vais m'arrêter là. Mais ce jeu-là qui m'appelle le Super Attractor, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors, il y aura une guidance, la fameuse guidance à choix que je dois faire depuis 1 mois et demi sera publiée dimanche. Donc, je rappelle le thème. Au-delà des faux semblants, qui suis-je, hein, au-delà des masques que l'on porte pour être aimé, qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Quel est mon moi authentique? Donc, elle sera publiée dimanche. Allez, un message, s'il vous plaît. Là.
J'accepte que les belles choses viennent facilement à moi. J'exerce une force d'attraction irrésistible. Cette énergie d'abondance. Donc vous êtes aussi en train de dépasser un blocage important en fait. Ce jumelage en fait, cette superposition ou ce mélange entre plaisir et culpabilité et honte a dû complexifier beaucoup de choses dans votre vie. D'accord? Donc vous entrez aussi dans cet état d'esprit d'acceptation, acceptation de la réussite, du succès, acceptation de la beauté dans votre vie, acceptation de la facilité, de la fluidité. Okay, donc vous êtes aussi en train de changer ce qui vient à vous parce que vous changez votre rapport à la vie en fait. Okay, parce que quand on a un rapport à la vie où plaisir et culpabilité c'est la même chose, et ben c'est très compliqué. Et c'est de là que naît... Alors ça c'est un message très particulier et c'est peut-être ça ce qu'on va aller explorer dans l'extension. On me dit c'est de là que naît la violence. Donc pour certains, il y a peut-être justement des problématiques liées à ça, la violence envers soi-même, ou peu importe. Mais voilà, c'est un message très particulier. Sachez que c'est vraiment ce côté... j'ai pas le mot en français, mais vraiment ce côté, ce mélange. Voilà, on ne fait plus la distinction entre plaisir et culpabilité. C'est de là que naît la violence. Voilà. Je vais aller explorer ça dans une extension. Je vais voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. Mais voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent week-end.